Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et il est actuellement 11h35. Je vous ai pas pris plus tôt parce que ce matin je ne faisais rien de passionnant. J'ai fait de la vaisselle et j'ai fait du montage sur mon ordi. J'ai filmé un vlog hier donc j'ai fait tout le montage ce matin. Il faut juste que je le re-regarde pour être sûr que tout est ok mais normalement c'est bon. Après j'ai pris des photos, des trucs comme ça donc rien de bien passionnant donc je viens seulement maintenant. Il est 11h35 du coup j'ai déjà pris mon petit déj assez tôt ce matin et là je viens de me refaire une boisson parce que j'ai un peu soif, enfin je commence à avoir un petit peu faim et surtout j'ai soif et je veux pas manger mon repas de midi hyper tôt non plus donc je me suis fait un thé chai avec du café dedans. C'est un truc que je prends de temps en temps quand je vais chez Starbucks, ça s'appelle un dirty chai. En gros c'est un chai, donc un thé chai où on met un shot de café. Et j'adore ça quand je vais chez Starbucks. Du coup, je l'ai fait à la maison. J'ai un mélange pour le chai que je mélange avec de l'eau. Et donc là, j'ai mis juste un petit café en plus dedans. C'est la première fois que je le fais à la maison, donc je vais bien voir ce que ça donne. Mais du coup, je m'en suis fait une grande tasse parce que j'ai bien soif. Et je vais me boire ça, enfin un peu plus tard parce que là, c'est bouillant. Le chai, ça met quand même très longtemps à refroidir, je trouve. Donc je vais le laisser de côté un petit moment quand même. Et j'ai pris le temps aussi de faire ma to-do list pour aujourd'hui, pour ce que je voudrais faire sur cette journée. J'ai pas mal de choses à faire et j'ai pas mal de choses à faire demain aussi. Je pars en week-end en fait, enfin en grand week-end à partir de demain soir. Donc en gros, de jeudi à dimanche, je ne serai pas chez moi. Et du coup, j'essaye de faire tout ce que je voulais faire cette semaine, mais condensé sur 3 jours. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses hier. C'était plutôt ma journée à l'extérieur hier. Aujourd'hui, le mardi, c'est ma journée création de contenu, normalement. J'ai une vidéo à filmer, enfin pour une box qui est normalement arrivée dans ma boîte aux lettres. Il faut que je descende voir le courrier pour être sûre qu'elle est là. Si jamais je l'ai, du coup, il faut que je filme la vidéo de l'ouverture et donc il faut que je me maquille. Et ensuite, j'ai pas mal de montage à faire donc sur mon ordi. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà fait un ce matin, donc j'ai déjà bien commencé. Et après, j'ai pas mal de contenu à préparer pour Instagram aussi. Pas mal de montage de Reels pour Insta. Je suis un peu en retard sur ce que je voudrais publier sur Insta. Donc il faut que je m'y mette là, sérieusement. Et j'attends aussi un colis d'une commande en fait que j'ai fait la semaine dernière. Ça doit arriver aujourd'hui et j'ai vu sur le suivi du transporteur que c'est entre 8h et 17h. Là, j'arrête pas d'actualiser depuis tout à l'heure, mais visiblement le camion est toujours pas parti en livraison. Donc j'espère que ça va arriver assez tôt parce que j'ai repéré un film que je vais aller voir au cinéma à 16h. C'est un ciné qui est à 15 minutes à pied de chez moi, donc il faudrait que je parte avant. Donc j'espère que ce sera arrivé avant 15h30 dans l'idéal parce que sinon du coup je pourrais pas aller au ciné. Il faut absolument que je le réceptionne ici. C'est des boîtes de pâté en fait pour mon chat et j'en ai commandé beaucoup donc ça va être assez lourd donc j'ai pas envie d'aller le chercher dans un relais. J'ai vraiment envie qu'il soit livré chez moi. Après j'ai quelques autres petits trucs à faire, j'ai des mails à faire encore. J'ai notamment un mail à faire pour ma sœur pour un projet pro. Du coup, on s'écrit par mail, en fait, comme ça, c'est plus simple parce que ça fait des grands mails. Donc, il faut que je lui réponde. J'en avais envoyé un la semaine dernière, elle m'a répondu. Il faut que je lui réponde maintenant. Après, j'ai une lessive à faire tourner aussi aujourd'hui. Je voudrais laver mon tablier de céramique aussi. Et du coup, comme j'ai cours demain, il faudrait le laver aujourd'hui pour qu'il soit sec pour l'emmener demain. Et après, ça va être globalement de la création de contenu pour Insta. Donc, on va faire cette petite journée ensemble. Là, je pense que je vais regarder le montage que j'ai fait ce matin pour être sûre qu'il soit bien. Et comme ça, je peux enregistrer la vidéo en fait. Et ça m'embête plus pour le moment en fait. J'aime pas laisser des trucs traîner comme ça. Donc quand je l'ai fini, j'aime bien le regarder direct. Comme ça, je fais les modifs s'il y a besoin direct. Et après, j'enregistre et je peux passer à un autre montage. Là, en plus, je sais qu'il n'y a plus grand chose à faire. Après, la vidéo dure une demi-heure. Donc j'en ai pour une demi-heure en fait. Je la regarde vraiment de A à Z en entier. Donc je vais faire ça maintenant et comme ça après on pourra avancer sur d'autres trucs. C'est bon, il est 12h35, je viens de finir de regarder ma vidéo et de l'enregistrer. Donc là je vais pouvoir la mettre en ligne en fait. Enfin pas la mettre en ligne mais préparer la mise en ligne. Et du coup je vais me maquiller. J'ai toujours pas de nouvelles de mon colis donc je vais me maquiller, je vais filmer mes vidéos en attendant. Et j'espère qu'il sera là avant 16h. J'ai refait un peu de vaisselle et tout et je vais pas manger maintenant en fait. Je vais déjà me maquiller. Je pense qu'après je mangerai et après je filmerai. Je sais pas trop dans quelle heure je vais faire les trucs. Mais en tout cas, je vais me maquiller maintenant comme ça, ce sera fait. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais d'habitude je commence toujours par faire le teint en premier. Et après sur les yeux, je fais un truc mais vraiment très discret, très rapide. Là j'ai envie de commencer par les yeux.
et de faire un petit peu plus prononcé en tout cas, enfin d'en mettre plus que ce que je fais d'habitude. Franchement, habituellement, je prends juste mon bronzer, je mets un peu de couleur foncée en fait dans le creux de paupière et après je mets vite fait des paillettes et voilà. Là, j'ai envie de faire un peu plus. Donc je vais commencer par les yeux et je vais carrément mettre une base sur les yeux et tout. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, mais voilà, on va tester des trucs. Donc je pense que ça va me prendre un petit moment. Mais je vais mettre des vidéos pendant ce temps-là. Je vais regarder des trucs en même temps. Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Il est 13h40 et comme vous voyez, j'ai fini de me maquiller. J'ai bien pris mon temps, hein, donc ça m'a demandé un moment. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai fait assez chargé sur les yeux, mais j'aime bien. J'ai juste pas fait les lèvres pour le moment parce que je vais manger. Donc je les ferai seulement après. Et j'arrête pas de me gratter le poignet là. Je sais pas ce que j'ai, mais alors vous verrez pas forcément, mais là j'ai un truc. Je sais pas, ça m'énerve depuis tout à l'heure. Donc, je vais mettre un peu de crème pour les mains dessus. J'ai trouvé un petit truc de crème pour les mains comme ça. Bon, n'importe laquelle, hein, c'est juste de la crème hydratante en fait. Et je vais en mettre une bonne couche. Je vais laisser poser un petit peu parce que, je sais pas, ça me démange depuis tout à l'heure. Donc, je me suis pas mal grattée. J'aurais peut-être dû éviter de me gratter et mettre de la crème plus tôt. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. J'ai étalé, là, je vais laisser poser. Je verrai bien si ça s'arrange, mais je sais pas, ça me grattait bien. Et du coup, je vais me faire à manger. Donc, il me reste du halloumi d'hier. C'est un fromage grec. Je l'ai entamé hier et du coup, là, il m'en reste la moitié. Donc, je vais faire ça avec des brocolis et un féculent, mais je ne sais pas trop lequel. Je vais faire un truc en accompagnement, genre boulgour, quinoa, je sais pas trop. Je vais bien voir, mais je rajouterai juste les brocolis cuits à l'eau. Je vais mettre un peu d'huile de sésame dessus et mon halloumi que je vais couper en tranches et je vais faire griller dans la poêle, tout simplement. Finalement, j'ai un peu changé mon plan pour ce que je voulais manger. Donc, je me suis fait des brocolis. Bah, je vais essayer de vous montrer mon assiette. Donc, j'ai des brocolis, j'ai le halloumi qui est grillé. J'en avais déjà fait la moitié hier et je l'avais un peu fait cramer en fait. Là j'ai réussi à mieux le faire griller. Il a l'air vraiment trop bon. Et je voulais faire des féculents avec ça mais je savais pas trop quoi faire. Donc finalement j'ai fait une galette de céréales. J'ai choisi celle-ci là. Galette orge et boulgour aux chèvres et au miel. Alors eux ils présentent ça un peu comme une alternative végétale en fait à la viande. Moi, je vois ça plutôt comme des féculents parce que c'est orge, boulgour, etc. C'est une base de céréales et il n'y a pas tellement de produits protéinés qui pourraient remplacer la viande dedans. Il y a un peu de fromage, mais bon, voilà. Moi, je vois ça plutôt comme un féculent. Donc, je me suis fait ça avec. Franchement, ça a l'air trop bon. Donc, j'ai trop hâte de manger. Je pense que ça va être très bon et à mon avis, ça me tiendra bien quand même parce que les galettes comme ça tient quand même pas mal au ventre. Et je vous avais dit que j'attendais un colis et finalement, j'arrête pas de regarder le suivi depuis ce matin et c'est écrit qu'il allait arriver aujourd'hui. Mais en fait, je viens de re-regarder et là, ça met que finalement, ils pourront pas le livrer aujourd'hui, je sais pas trop quoi. Voilà, sur le site du transporteur, du coup, ça dit que la livraison est reprogrammée, mais ils disent pas quand. J'espère que ça arrivera demain du coup parce que sinon, après, bah, je serai plus là en fait. Je pars demain soir donc sinon, ça va un peu m'embêter, mais bon, je verrai bien. Du coup, je vais aller au cinéma à 16h. Donc, bah, comme j'ai plus à attendre le colis, c'est sûr que je pourrais y aller. Donc, très bien. Je suis bien contente. Donc là, je vais manger. Ensuite, j'ai une vidéo à filmer du coup avec un autre colis que j'ai reçu ce matin. Quelques autres petits trucs à filmer aussi. Et après, je serai prête pour aller au cinéma. Il est 15h15 et je viens de finir de filmer la box du coup que je devais filmer. Donc, je suis bien contente. Il faut que je parte vers 50, je dirais, pour aller au cinéma. Même un peu avant, vers 45. Donc il me reste 30 minutes là, donc je suis contente. J'ai d'autres trucs à filmer, c'est des Kinder Joy Harry Potter. Donc je vais les filmer maintenant, comme ça ce sera fait. Et je voulais vous parler aussi d'une bougie que j'ai allumée depuis ce matin dans mon salon. Je mets des bougies du coup pas parfumées, des bougies en bloc en fait. Je vais vous montrer, hop, comme ça, mais juste pour le soir, en fait, juste pour faire de la lumière. Et la journée, ou même le soir, mais des fois dans la journée, j'ai envie de m'allumer une petite bougie, mais une bougie parfumée. Les non parfumées, en fait, je les garde juste pour faire de la lumière le soir, mais j'en allume pas la journée, on va dire. Et sur les bougies parfumées, du coup, comme j'en mets assez souvent la journée, j'en termine pas mal, sauf que je vous en parle jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais par un moment, je les mettais dans mes produits terminés et maintenant, je les mets plus. Mais là, j'en ai terminé assez récemment et du coup, j'en ai commencé une nouvelle ce matin.
Oh, j'ai des poils de chat absolument partout. Mon chat n'est même pas chez moi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais du coup, quand je suis partie là pour le week-end, je l'ai emmené avec moi et je l'ai laissé là-bas. Donc voilà, mon chat est même pas avec moi, mais j'arrive quand même à avoir des poils de lui absolument partout. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc là, j'ai recommencé une nouvelle bougie ce matin. En fait, j'ai tout un rangement de bougies parfumées en dessous de ma télé, dans mon meuble à télé. Et du coup, j'en pioche une de temps en temps. Et par un moment, en fait, j'essayais de terminer pas mal de petits formats de Yankee Candle notamment que j'avais, les petites votives comme ça. Mais là, il m'en reste plus qu'une, je crois, à utiliser. Donc je me suis dit que j'allais recommencer une grande bougie. Et du coup, j'ai choisi une que j'avais achetée chez Nose dans mon stock. Alors, elle est encore allumée. Je l'éteindrai juste avant de partir. Donc, je vais pas trop la pencher parce que j'ai pas envie de créer un accident domestique chez moi. Mais c'est celle-ci de chez Airwick. C'est un truc que j'avais eu chez Nose. J'avais essayé d'enlever l'étiquette, mais bon, comme vous voyez, je n'ai pas réussi. Elle est dans un pot un peu ambré comme ça, trop beau, avec un petit couvercle en métal noir. Et donc celle-ci c'était boîte santal et vétiver, je pense. C'est même pas écrit en français donc je sais pas trop. Donc c'est une odeur assez masculine on va dire, même si pour moi il n'y a pas d'odeur féminine ni masculine, mais voilà, c'est pour un peu vous situer ce que c'est. Le bois de santal c'est souvent ce qui est dans les gels douche et les déos pour hommes et je trouve que ça sent trop bon. Et du coup là je l'ai allumée depuis ce matin, donc elle est sur la table basse dans mon salon. Moi j'ai un salon qui est hyper haut de plafond, je vais vous montrer mais je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en gros ça c'est ma mezzanine qui est en haut et du coup le plafond est quand même super haut. Bon là je suis assise par terre mais quand même c'est quand même très haut. Et je trouve que ça parfume vraiment bien. Et là, je viens de filmer du coup sur la mezzanine en haut. Et je sentais l'odeur et tout. Franchement, ça sent trop bon. Donc, je suis vraiment contente. Je pense que Airwick, on peut les trouver en supermarché du coup, logiquement. Je sais pas trop, mais il me semble qu'on peut les trouver en supermarché. En tout cas, voilà, trop contente de ma petite bougie. Ils disent que c'est à peu près 40 heures. Donc, à mon avis, elle va me durer un petit moment. Et voilà, je suis bien contente. J'aime bien commencer des nouvelles bougies comme ça. Là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas commencé une nouvelle. J'étais plus du coup sur les petites Yankee Candle, comme je vous disais. Je voulais en terminer quand même pas mal. Donc là, je passe bientôt aux bougies d'automne et aux bougies d'hiver. Donc, je suis trop contente. C'est bon, j'ai fini de filmer tous mes Kinder Joy, donc ça c'est toute ma collection, mais j'ai juste enlevé ce que j'ai eu aujourd'hui pour pas vous spoiler non plus. Il faudra que je fasse le montage du coup des 2 boîtes que je viens d'ouvrir là, et j'en ai encore 2 autres à ouvrir, mais peut-être que vous aurez tout vu d'ici à ce que je publie cette vidéo là. Mais je suis très contente de ce que j'ai eu dans les boîtes. Là je regarde, j'ai eu 1, 2... Sur les 6 trucs que j'ai ouverts, il y en a 2 que j'avais déjà. Et tout le reste, c'est des nouveaux trucs. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est principalement les figurines. Donc, dans les figurines, j'en ai eu plusieurs que je n'avais pas. J'en ai eu 2 que j'avais pas. Et le reste, c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément ou bien des trucs que j'avais déjà. Mais franchement, je suis trop contente parce que voilà, c'est 2 figurines que je voulais. Là, du coup, dans ma collection, il m'en manque que 3. Je sais pas si je vais réussir à les avoir à un moment, mais je suis très contente en tout cas. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et maintenant il faut que je parte pour aller au cinéma. Donc je me dépêche de finir mes derniers petits trucs et je file au ciné. Et je vous retrouve une fois que je suis rentrée tout à l'heure. Je vous retrouve là, il est 19h15 à peu près. Je suis rentrée depuis un peu moins d'une heure et je m'étais un peu posée dans le canapé parce que j'étais pas très bien en rentrant. Voilà, j'ai un peu mal partout donc je m'étais un peu posée dans le canapé pour faire une petite pause. Et là je vais aller me faire à manger, mais juste avant je voulais vous parler du coup du film que je suis allée voir. Donc j'étais dans un petit cinéma indépendant et du coup j'ai vu un film qui était en VO. Donc il y avait juste le sous-titrage en français mais sinon c'était en VO. Et c'était Paradise is Burning. Comme d'habitude, je vous mettrai l'affiche du film dans l'écran. Et franchement, c'était trop cool. Il durait un peu moins de 2 heures, je crois, enfin 1h52, quelque chose comme ça. Donc bon, quasiment 2 heures. Et franchement, il était trop bien. Les musiques, j'ai beaucoup aimé et l'histoire était vraiment sympa. En fait, au niveau de l'histoire, c'est 3 filles, 3 sœurs. Donc, il y a une jeune adulte, une ado et une plus enfant. Je crois qu'elle a 6-7 ans. Elles sont sœurs et en fait, on se rend compte qu'elles n'ont pas de parents. Alors, je sais pas, ils disent pas trop ce qui s'est passé avec leur père, mais en tout cas, leur mère est partie quelques mois avant. Et elles se débrouillent toutes seules, toutes les 3. Et à un moment, il y a un appel des services sociaux qui prévient qu'ils vont faire une visite chez eux parce qu'il y a eu un petit souci avec l'école et tout. Et du coup, tout le monde se pose des questions. Donc, ils vont faire une visite
dans leur maison pour être sûr que tout va bien. Et donc en gros, elles ont une semaine pour trouver une solution pour que personne ne se rende compte qu'elles ont plus leurs parents, en fait, qu'elles sont toutes seules. C'est la grande sœur qui reçoit l'appel et qui essaye de gérer ça parce que si jamais les services sociaux se rendent compte qu'elles ont plus leurs parents et qu'elles sont toutes seules, elles vont être envoyées dans des foyers ou des familles d'accueil et du coup elles vont être séparées. Donc comme elles veulent pas ça, en gros la grande sœur se dit qu'elle va réussir à trouver une solution, qu'elle a une semaine pour trouver une solution. Et franchement, c'était hyper intéressant. Il y avait des moments où c'était hyper émouvant, les musiques étaient trop bien et tout. Et voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film. Hier, j'étais allée en voir deux autres, alors qui n'étaient pas du tout dans le même genre. Hein. C'était deux comédies françaises que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais alors là, celui-là, il était vraiment, vraiment cool. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le conseille. Et moi, du coup, je vais me faire à manger. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, je vais fouiller dans les placards. Je vais bien trouver un truc à faire. J'ai envie d'un truc un peu réconfortant, donc... je suis en train de penser que j'ai de la feta au frigo et que j'ai acheté des tomates cerises chez Lidl là. Donc je pense que je vais me faire des pâtes à la feta et aux tomates cerises. Vous mettez un bloc de feta en fait dans un plat avec plein de tomates cerises autour. Et ensuite on passe ça au four pour faire fondre la feta et tout et cuire les tomates cerises. Et on met ça sur des pâtes et c'est incroyablement bon sur des pâtes. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc comme j'ai la feta au frigo... Je pense que je vais faire ça pour ce soir. Et comme ça, je vais me mettre devant des vidéos, je pense, et manger ça tranquillement. J'ai commencé à préparer du coup mon repas. Je suis désolée si vous entendez un petit tic-tic. En fait, c'est le minuteur de mon mini-four. Quand je le mets à chauffer, je suis obligée de mettre un minuteur pour qu'il démarre. Donc ça va être toujours ce bruit-là. Donc dans mon plat qui va au four, du coup, j'ai mis le bloc de feta au milieu. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, il y a toutes les tomates qui se font la malle. Mais en gros, j'ai mis le bloc de feta au milieu et les tomates cerises que j'ai coupées en deux un peu autour. Alors, j'aurais dû prendre un plat plus grand, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ensuite, dans tout le plat, je vais rajouter juste un filet d'huile d'olive, mais vraiment un tout petit peu. Et surtout des herbes de Provence ou bien du thym ou ce genre de trucs. Moi, j'adore en rajouter. Et je mets aussi un petit peu de jus de citron. Alors, je n'ai pas de citron frais, mais j'ai du jus de citron que je mets dans mes boissons, donc je vais en rajouter comme ça par-dessus. Et voilà à quoi ça ressemble juste avant de mettre au four. J'ai mis beaucoup d'herbes de Provence, mais moi j'aime bien comme ça quand il y en a beaucoup. Et au niveau du four, j'ai mis à 180 degrés. Moi, je fais vraiment quasiment tout à 180 degrés, donc ça va rester, je pense, une vingtaine de minutes. Le temps que la feta ramollisse un peu, que les tomates soient cuites, et à la fin, en fait, je mélangerai tout ensemble. Et pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes pâtes. Donc là, j'ai pris des tagliatelles à l'ancienne aux œufs frais. De chez Leclerc. J'aime bien manger ça avec des spaghettis ou bien avec des tagliatelles. Et chez Leclerc, alors c'était dans une marque bio, je trouvais des tagliatelles au citron, mais je sais plus quelle marque c'était. Et bon, ça fait un petit moment que je les ai pas trouvées en fait, parce que je les trouve que dans un Leclerc où je ne vais absolument plus jamais maintenant. J'y allais par un moment et là, ça fait très longtemps que je suis plus retournée dans ce Leclerc là. Donc j'avais pris ça à l'occasion en fait dans n'importe quel Leclerc. Donc je vais faire avec ça, mais avec les autres qui étaient déjà au citron, ça rendait super super bien. Là, comme j'ai celle-ci, c'est pour ça que je mets du jus de citron du coup sur le bloc de feta. Donc je vais faire cuire ça et je vous montrerai quand la sauce sera sortie du four du coup. Mais c'est une recette qu'on avait beaucoup vue, je pense que c'était sur TikTok, mais il y a je pense 2 ans carrément, même peut-être plus. Et je l'aime toujours autant. Franchement, si vous n'avez jamais testé, moi j'aime vraiment beaucoup cette recette. Donc là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas faite. Et j'ai envie d'un truc bien réconfortant ce soir, donc ce sera parfait. J'ai laissé cuire au four à peu près 20 minutes, donc voilà ce que ça donne. En gros, la feta, elle est toute molle en fait, on va pouvoir bien la mélanger. Et les tomates, moi j'aime pas quand c'est trop cuit, donc là ça me suffit amplement. Donc je vais touiller tout ça, je vais tout bien mélanger et je vais mettre ça par au-dessus de mes pâtes. Elles sont déjà cuites et je me suis sorti mon petit bol ici pour me faire mon plat. Bon, une fois que c'est mélangé, je vous avoue que ça donne pas très envie, mais je viens de me servir. Franchement, je vous assure que c'est super super bon. Si vous aimez bien la feta, ça devrait vous plaire. C'est vrai que ça donne pas envie comme ça, mais vraiment faites-moi confiance, c'est trop bon. Et je me suis installé mon ordi, forcément il commence à faire nuit, hein, comme vous voyez là on voit vraiment plus rien. J'ai mis mes petites bougies comme d'habitude et mon ordi, je vais regarder un truc. J'ai une télé là, je sais pas si vous la verrez derrière, mais voilà, j'ai une télé mais je l'utilise absolument jamais. Je regarde toujours tout sur mon ordi, donc je vais faire ma petite soirée comme ça. Il est 22h maintenant et comme vous le verrez, je suis passée à la douche entre temps. Je sors de la douche là, j'ai pas encore mis mes crèmes. Il faut aussi que je me lave les dents et voilà, après je serai prête à aller au lit. Je sais pourquoi j'étais pas très bien tout à l'heure en rentrant du ciné. En fait, j'ai mes règles qui sont arrivées là aujourd'hui. Je les attendais plus tard dans la semaine. Je savais que ça allait arriver, mais je m'attendais pas à les avoir aujourd'hui, donc j'avais complètement oublié. Et du coup, je comprenais pas trop pourquoi j'avais pas d'énergie, mais c'est tout simplement ça en fait.
Donc voilà, je me suis posée un peu dans le canapé, enfin je me suis posée quand même un petit moment après le repas dans le canapé, j'ai regardé des vidéos et tout, et j'ai pris le temps, et là du coup je viens de prendre ma douche. Je vais tout simplement me mettre mes crèmes et je vais refaire un tout petit peu de montage sur mon ordi avant d'aller me coucher. Dans mon planning, j'essaye toujours de me coucher à 23h. Alors la plupart du temps, je n'y arrive pas, mais j'essaye d'être couchée à 23h. Et du coup, là, comme il est que 22h, j'ai encore le temps de faire quelques petits trucs. Donc je vais en profiter d'être douchée, etc., prête à aller au lit assez tôt pour refaire un petit peu de boulot. Et après, du coup, j'irai me coucher. Je vais arrêter ce vlog maintenant, du coup. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas à quel point j'ai filmé aujourd'hui et j'ai l'impression de ne pas avoir filmé grand-chose par rapport à d'autres journées où je vous parle beaucoup, beaucoup. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir énormément filmé, donc j'espère que ça vous aura intéressé quand même. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!